Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc sur notre interview. Aujourd'hui, nous recevons comme invité donc Manon, qui est coordinatrice de l'association Lovely Solidarity dans l'Oise, qui aide les femmes atteintes du cancer du sein en faisant des sacs pour les drains. Donc bonjour Manon et bienvenue. Alors Bonjour tout Manon, le monde, merci. Bonjour Manon. Dis-nous qui es-tu? Alors, qui je suis? Alors, comme tu l'as dit, je suis coordinatrice pour l'Oise au niveau de l'association Lovely Solidarity. Et on aide les femmes qui se font opérer suite au cancer du sein, qui subissent une ablation de la poitrine, à faire, en fait, on leur distribue des sacs en tissu pour qu'elles puissent y mettre les draps. Donc voilà qui je suis. Je suis un petit maillon de la chaîne de cette belle association et je suis le lien entre les couturières, les hôpitaux, les points de dépôt et tout le reste de l'association. Super, ça c'est vraiment une belle action. Ouais, c'est une belle action. Et du coup, quel a été ton parcours? Alors en fait, je suis à la base première gouvernante dans un palace parisien, sauf qu'avec notre ami Covid-19, l'hôtel est fermé depuis 1 an, donc ça fait 1 an que je suis à la maison, donc j'ai repris la couture que je fais déjà depuis 3 ans et que j'ai appris petite et je me suis lancée dans cette association, parce que j'avais le temps et que je me suis dit: «Autant lier ma passion, à une belle action». Complètement, C'est beau. vraiment super. Et du coup, depuis combien de temps tu es bénévole dans cette association? Alors, je suis bénévole à Lovely Solidarity depuis octobre 2020, parce que je suis tombée en fait sur cette information, sur un groupe de couture et j'ai cherché un petit peu plus et je me suis inscrite d'abord en tant que couturière et puis après j'ai vu qu'il y avait pas de coordinatrice sur la région, donc je me suis dit: «Si je peux aider un petit peu plus encore et être un repère pour les autres, couturières de l'Oise et ben, allons-y, j'ai du temps à donner et on y va». C'est beau. Super. Ouais. Et du coup, quelle est l'origine de votre association? Alors l'association, Lovely Solidarity, c'est une association belge, donc c'est nos chers voisins qui ont eu cette idée. C'est en réalité Edwige, la présidente, qui a été atteinte, d'un cancer en 2016, qui à la suite de cette opération, du coup, a eu des drains, alors les drains, c'est ce qui sort de la cicatrice d'une opération. Donc là, en l'occurrence, c'était par rapport au cancer du sein, mais il y a tout style d'opération et c'est le tube qui est relié en fait à la partie opérée et qui est relié à une bouteille où toutes les impuretés, y atterrissent et donc c'est quelque chose qui est pas glamour du tout et c'est Mmh. quelque chose qui effrayait son fils, en fait, quand il la voyait, quand il venait la voir à l'hôpital et tout ça et donc elle a eu l'idée de mettre ça dans un, sac en tissu parce qu'elle avait d'abord mis ça dans un sac plastique et puis après elle s'est dit: «Un sac en tissu, ça sera plus joli» et après elle s'est dit qu'elle pouvait aider d'autres personnes, en fait, en faisant ça. Donc l'idée est venue de là et la première étape, bah, a été de créer l'association officiellement en Belgique, donc en 2020, pardon, en février 2020 et puis maintenant on a dû créer, l'antenne française puisque, bah, sur Mmh. Facebook, ça a pris une ampleur très rapidement, à laquelle, Edwige s'y Mmh. attendait pas du tout et du coup on a créé, l'antenne française parce qu'il y a énormément de couturières et de personnes qui s'investissent Mmh. et donc l'antenne française est officiellement créée depuis le 9 mars 2021. Donc avec, Ouais. à sa tête toute une équipe, Katia qui est du coup la présidente pour la France et toutes les autres personnes qui sont à fond pour développer tout ça. Mmh. Bah, bravo Katia, enchantée de faire Ouais. ça. Katia et toute son équipe. Il y a Joanne qui est en lien aussi avec les hôpitaux, puisqu'il y a un gros travail avec les hôpitaux. Et donc, c'est un gros travail au niveau de cette relation avec les hôpitaux, prendre le contact avec les bonnes personnes au bon endroit et puis avoir un retour positif. Mmh. Et combien de sacs avez-vous confectionnés depuis la création? Alors, combien de sacs confectionnés?
il y en a encore qui sont chez les couturières, il y en a encore qui sont dans les points de dépôt, donc il y en a encore un petit peu partout. En tout cas, ce qui a été distribué dans les hôpitaux pour la Belgique, c'est 600, sachant qu'ils travaillent avec 4 hôpitaux. Et nous, les premières distributions qu'on a pu faire, c'est à Lille, 400. Par rapport au nombre d'opérations, en fait, quand c'est comme ça, ils nous donnent le nombre d'opérations qu'ils font à l'année. Et donc, Lille, on a donné 400 sacs. Et Niort, on en a déjà donné 100. Et puis après, là, ça va s'enchaîner sur les autres hôpitaux au fur et à mesure. Moi, par exemple, ici, j'ai un stock de 100 sacs faits par les couturières. Il y a la moitié, c'est des Lovely Bags. Et l'autre moitié, c'est des pockets. Donc, la différence. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Le Lovely Bag. Donc, la création et l'objet de toutes nos attentions pour l'association Lovely Solidarity. Donc, c'est ce fameux sac. D'accord. Et on a le modèle en plus petit pour mettre 1 à 2 drains. Puisque suivant les opérations, en fait, il peut y avoir jusqu'à 4, 5 drains. Généralement, c'est quand même plus souvent 1 ou 2. Donc, ça tient dans un petit pocket. Alors, du coup, je peux peut-être vous montrer comment ça se passe. Hop. Alors, pour le bag, donc la bouteille de drain sera mise dedans. La grande anse passe dans la petite. Comme ça. Après, on peut le mettre autour du poignet et continuer à avoir les mains libres, en fait. Donc, comme ça, les personnes qui sont opérées peuvent se déplacer avec la perche où il y a la perfusion, sans problème, sans être embêtées, sans que ça traîne. C'est joli, parce qu'il y a des couturières qui se donnent du mal derrière et pour apporter un peu de bonheur et un peu de gaieté. Et donc, le petit modèle, qui est celui-ci. Pareil, le même principe. On met le drain dedans, on ferme et on a la poignée ici. Et du coup, alors j'enchaîne par rapport au sac, justement. Comment se déroule une confection de ces sacs? Alors, en fait, les couturières s'inscrivent sur le site lovelysolidarity.org. À partir de là, elles vont recevoir par mail toutes les informations. Donc, elles vont recevoir le patron, qui, de mon côté, a déjà vécu quelques grandes histoires avec mes ciseaux, mes stylos et le tissu. Voilà. Donc, ma petite astuce a été de recopier le patron sur un fond d'armoire, comme ça, c'est beaucoup plus solide. Pour pouvoir en faire encore plein derrière. Donc, elles reçoivent ce patron. Elles reçoivent toutes les instructions, que ce soit au niveau du tissu à utiliser, au niveau des précautions à prendre, puisque c'est quelque chose qui va aller dans le milieu médical après, donc il y a quand même des précautions. Et elles reçoivent tout ce qui est tuto. Donc voilà, là c'est le tuto de comment coudre. Voilà, il y a plusieurs pages, c'est expliqué par photo. Ah oui, très bien. Et il y a la même chose pour le pocket. Et puis, on a des petites vidéos aussi qu'on peut partager. Et les coordinatrices sont là pour répondre aux questions s'il y a besoin. D'accord. Et du coup, il faut prendre les mesures de la personne, j'imagine, pour qu'elle puisse passer le bras dedans, ou c'est taille unique? Comment ça se passe? Alors, pas du tout, parce qu'en fait, c'est taille unique, vu que c'est vraiment juste au niveau du poignet. Du coup, la différence de taille de poignet n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, vu qu'on passe ici, il n'y a pas besoin d'avoir la taille de la personne. Il y a la place de mettre. Moi, je croyais que ça se mettait jusqu'à là, en fait, comme un sac. Après, si elle veut, mais c'est pas vraiment, c'est pas l'utilité première, c'est de pouvoir porter là ici, parce que c'est pareil, suivant où est la cicatrice, ça doit pas être très pratique de le porter aussi haut, donc voilà. D'accord. Et tu as eu une formation pour coudre ces sacs ou... Alors non, pas de formation, juste parce que moi je sais déjà de la couture. Après, il n'y a pas besoin d'être experte en couture pour faire, c'est des coutures simples. Tout est vraiment bien expliqué dans les tutos photos. Il y a des petites vidéos aussi, du coup, où c'est bien expliqué. Les tutos ont en plus été améliorés avec le temps, puisque il y a eu les premiers tutos et on s'est rendu compte qu'il manquait des petites informations. Donc, ça a été amélioré.
avec les retours des couturières, des coordinatrices. Donc, c'est ça qui est vraiment cool dans l'association, c'est que tout le monde est là pour s'entraider. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de oh, c'est nul, j'y arrive pas. Enfin, tout de suite, on se pose la question. Ouais, On va aider les autres. Vraiment, ouais, c'est bien. c'est vraiment de l'entraide. Ouais, c'est une super équipe sympa. Donc, Ouais, franchement, c'est vraiment top. et du coup, c'est quoi la matière? C'est du coton, c'est ça? C'est le tissu? C'est ça, c'est du coton. La plupart du temps, c'est du coton. C'est ce qu'il y a de mieux puisque c'est lavable à 60 degrés. C'est résistant. Après, on a eu d'autres tissus. Ce qu'on fait quand c'est comme ça, quand on a des dons de tissus, on les lave d'abord. Comme ça, on voit la résistance, on voit comment le tissu se comporte. Et si du coup, il ne se comporte pas bien, entre guillemets, il se déforme, il se déchire ou quoi que ce soit, il est mis de côté et on ne l'utilisera pas. On teste d'abord les tissus avant de les coudre parce que du coup, sinon, c'est une perte de temps pour les couturières. Et puis, l'intérêt, c'est que ça soit solide pour les femmes qui vont le recevoir, quoi. Et quelles sont les manières de donner? Pour l'association, alors il y a différentes manières. Tout est vraiment bien expliqué sur le site de l'association. On peut alors faire un don financier, ce qui n'est pas la base vraiment de l'association et de ce pourquoi on donne de notre temps tous les jours, mais c'est important aussi puisque ça permet de faire fonctionner l'association, tout en sachant que vraiment c'est des fonds qui servent au fonctionnement de l'association et pas du tout à payer qui que ce soit, puisqu'on est vraiment tous bénévoles. Après, c'est aussi des fonds qui pourront servir par la suite pour investir dans du matériel, dans des tissus qu'on va redonner aux couturières, dans des boîtes. Après, il y a évidemment les couturières qui donnent de leur temps, qui s'inscrivent. Donc ça, c'est du don de temps, d'énergie et de savoir. Après, il y a le don de temps aussi des coordinatrices. On peut s'inscrire en tant que coordinatrice pour aider les couturières, d'être un point de repère pour elles, d'être le lien avec les points de dépôt, les hôpitaux. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je suis coordinatrice de l'Oise, mais je suis un peu aussi sur la Somme. On se partage la Somme avec la coordinatrice de l'Aisne, qui a des endroits où il y a une coordinatrice pour une seule ville qui est grande, donc du coup, c'est déjà beaucoup de travail. Qu'il y a d'autres endroits où, vu qu'on n'a pas de coordinatrice, on se dispatche un petit peu. Donc, c'est vrai qu'on a besoin aussi de ces coordinatrices pour que le fonctionnement soit encore plus fluide et que ça soit plus simple, parce qu'une coordinatrice qui connaît sa région, c'est beaucoup plus facile pour elle de trouver des points de dépôt et des partenaires. Après, donc, comme je viens de le dire, les points de dépôt, ça c'est une autre manière de donner, et en tout cas d'être un maillon de la chaîne assez important pour l'association, c'est de nous permettre de déposer en fait dans les magasins ce type de boîte sur laquelle j'ai mis un beau petit flyer de l'association. Et donc, dans ces boîtes, en fait, les couturières, elles vont pouvoir venir déposer ce qu'elles ont déjà fait. D'accord. Et comme ça, nous, après, coordinatrices, au lieu de faire le tour de toutes les couturières, surtout avec la situation actuelle d'autant plus, on a juste à aller chercher dans les différents points de dépôt. Donc, moi, j'ai la chance, c'est que dans le secteur, j'ai la mercerie Pic-Épingle à Chantilly, qui est point de dépôt. Vu que c'est une mercerie, en plus, elle parle de l'association à toutes ses clientes, à toutes les personnes qu'elle connaît, donc ça m'a apporté pas mal de couturières. J'ai aussi la mercerie Le Cabanon à Fleurines, pareil, qui est un super partenaire parce que tout de suite, elle a été emballée par le projet et elle en a parlé, donc ça, c'est un bon point de dépôt. Après, on cherche d'autres points de dépôt, pas forcément en mercerie, on cherche des points de dépôt où on est visible, où les gens seront capables de parler pour nous, puisqu'on ne va pas être là à côté de la petite boîte tout le temps. Des pharmacies, par exemple, où les personnes qui vont en pharmacie peuvent être plus touchées. Donc voilà, on cherche des points de dépôt et puis on cherche d'autres partenaires pour nous fournir ce type de boîte, ce type de boîte transparente, parce que pour l'instant, c'est les coordinatrices qui les achètent, qui les mettent dans les points et tout ça. Donc, si on trouve des partenaires pour nous fournir ces boîtes-là, c'est super. Ça serait vraiment super. Et puis, un dernier partenaire qu'on a besoin aussi, un autre maillon de la chaîne, c'est les personnes qui peuvent nous permettre d'imprimer, en fait, partenaires d'impression, d'imprimer les affiches, d'imprimer les petits flyers qu'on met dans les lovely bags. J'adore. Qui permettent
à la personne qui va recevoir le Lovely Bag, qui a l'explication de comment l'utiliser en fait. Donc, et puis les flyers en fait où on donne l'information de ce qu'est l'association, l'adresse, les coordonnées de la coordinatrice, où il y a tous ces éléments-là en fait. Donc, il y a plein de manières de pouvoir donner pour l'association vraiment. Et il y a un élément qui est important aussi, c'est d'en parler autour de soi parce que même si on ne peut pas donner de son temps, donner du tissu ou quoi que ce soit, c'est vraiment d'en parler, quoi. Bien sûr. Ouais. Par exemple, moi je suis pas coordinatrice, mais je sais pas coudre, voilà. Est-ce que, par exemple, j'ai une pharmacie où, enfin, à côté de chez moi, je peux en parler. Et s'ils sont d'accord, bah en fait, je vous envoie un mail comme quoi ils sont d'accord pour faire un dépôt, enfin, comme quoi on peut faire un point de dépôt. Alors ouais, ça peut être intéressant d'en parler à la pharmacie comme ça. Après, il faut que ça soit nous qui reprenions le contact avec pour pouvoir faire signer Oui, 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 bien sûr. les papiers et tout ça. Et puis même des fois, ou sinon nous donner l'adresse et le contact à nous. Et nous, on les contacte pour vraiment expliquer tous les éléments. Mais non, c'est vraiment une bonne idée. Parce que c'est vrai que des fois, on ne connaît pas toute la région. Moi, je sais que sur l'Oise, je connais toute la partie Chantilly, toute la partie Compiègne et tout ça. Et j'ai des couturières qui sont du côté de Crépy en Valois. Et en fait, je ne connais pas trop ce secteur-là. Donc, c'est plus difficile pour moi de trouver. Donc, oui, si on a des personnes qui disent, tiens, je pense que ça serait un bon point de dépôt, oui, il faut contacter les coordinatrices. Et en fait, les coordinatrices, on les trouve sur le site lovelysolidarity.org. On trouve toutes les informations, soit pour s'inscrire en tant que couturière, coordinatrice, point de dépôt. Et d'ailleurs, la pharmacie peut le faire directement en fait sur le site. Elle peut directement s'inscrire en tant que point de dépôt. Moi, je sais que la mercerie Pic-Épingle, Catherine s'est directement inscrite sur le site. Je lui en avais parlé. Mais elle a été plus rapide que moi. En fait, quand j'ai voulu revenir avec les papiers, pareil, elle était tellement investie qu'elle est allée chercher elle-même sur le site et il y a de quoi s'inscrire directement. Donc voilà, donc ceux qui veulent s'inscrire en point de dépôt peuvent le faire. D'accord, donc le site internet, de toute façon, s'affichera donc en bas de l'écran, si vous voulez donc faire un don. Aller chercher des informations, voir un petit peu ce qui se fait. On met aussi les distributions qu'il y a eu. Il y a aussi la page Facebook Lovely Solidarity où est-ce qu'on trouve toutes les informations des dons qui ont déjà été faits, de la participation de chacun, de nos partenaires. Et puis sur le site, vous trouvez toutes les coordinatrices par région. Alors en fonction de l'adresse mail, c'est bien notifié. Moi, par exemple, mon adresse mail, c'est oise@lovelysolidarity.org. D'accord. Et du coup, on peut donner nos couettes alors. Nos couettes. Alors ouais, c'est ça pour le don de tissu. C'est quelque chose qui peut être très simple. C'est voilà, on n'a plus envie de sa housse de couette parce qu'elle est démodée, parce qu'elle est plus dans la couleur de la chambre ou je ne sais quoi. Typiquement, dans une housse de couette, c'est un bon tissu. C'est un coton, donc c'est un très bon tissu. Et dans une housse de couette 2 personnes, on peut faire 12 lovely bags et 4 lovely pockets. Donc ça représente 16 personnes qu'on peut aider, qu'on peut soutenir moralement et avec ce petit geste, quoi. Très très beau. Très très beau. Ouais. Du coup, si des personnes souhaitent devenir bénévoles, elles vont sur le site et elles s'inscrivent. Ouais, c'est vraiment le plus simple de s'inscrire directement sur le site, d'avoir toutes les informations. Donc, après, je peux peut-être vous montrer un petit peu les créations qui sont. Oui, on les voit derrière, mais on les voit de plus près. Donc, vous avez des sacs qui ont été faits, du coup, alors là, principalement par des couturières de mon secteur, évidemment. Et vous voyez, j'ai des petites cartes qui ont été mises dedans. C'est des dessins, en fait. Donc, les petites filles de cette couturière ont voulu participer en faisant des petites cartes, des petits dessins de soutien. Comme tout. Donc, c'est super attachant de voir que n'importe quelle génération veut s'investir. Donc là, vous voyez, ce sac-là, par exemple, c'est une couturière qui, de 2 bouts de tissu trop petits, en a fait un sac entier. Voilà, les talents de nos couturières, ça donne ça. Magnifique. Donc là, on a des tissus sympas. Là, c'est pareil. On voit qu'il y a eu un raccord de fait, un joli petit.
habillement avec les dessins des enfants. C'est très sympa. Donc ça, c'est les Lovely Pocket. Donc là, pareil, j'ai cette couturière qui a mis un petit mot pour une femme courageuse avec un petit mot dedans. Donc, Oh, mais c'est trop chou. ouais. C'est touchant. Ouais. Voilà, ça, il y en a d'autres. Là, j'ai encore des dessins avec des fleurs. Voilà. Donc, Trop. Super. c'est vraiment sympa. Petit tour de Alors, l'atelier. c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est ton atelier en fait. Voilà, ça, c'est mon atelier Couture, ouais, c'est génial. Voilà. où il y a des stocks de tissus conséquents. Et c'est un peu pour ça aussi que Lovely Solidarity, c'est bien parce qu'en tant que couturière, des fois, on achète des tissus coup de cœur, on se dit, waouh, il est beau, il est sympa, et puis en fait, il reste dans un coin parce qu'on l'a acheté et on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et donc là, on est sûr et certain en faisant ça que ça fera plaisir et que ça sera utile, quoi. Ah oui, c'est sûr. Donc je pense qu'on touche beaucoup de monde. On est 1400 couturières. Ah oui, c'est Et énorme. sur Ouais. la France, on est pour l'instant à peu près 50 coordinatrices. D'accord. Là, il y Ah oui. a, avec quels hôpitaux vous travaillez? Alors pour l'instant, il y a alors sur la France, vu que l'association est officiellement créée depuis peu, ça nous permet d'avoir un meilleur lien avec les hôpitaux puisque même si on était sous les conditions européennes, vu que l'association est belge, il y avait aucun problème. Mais c'est plus facile quand on a l'antenne française de prendre le contact avec les hôpitaux. Alors c'est Joanne qui s'occupe de ça, qui fait un travail monstre avec les coordinatrices qui s'occupent aussi de donner les éléments des hôpitaux à proximité. Et en fait, ça va être tous les hôpitaux où il y a des opérations, donc service d'oncologie et où il peut y avoir ce genre de besoin. Donc après, c'est eux qui donnent les éléments de quel hôpital a besoin de combien de sacs. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul pour savoir, par exemple, si ils vont plus avoir besoin des Lovely Buy ou si des pockets suffiront. Voilà. Sachant que les pockets sont moins compliqués à faire, encore que les Lovely Bags sont pas compliqués non plus. Mais c'est vraiment top parce que tout le monde peut participer à cet élan de générosité. Et là, je parlais des enfants qui ont fait des dessins. On peut les faire participer aussi dans les dessins des C'est bien. patrons sur les tissus, dans les découpes. Moi, j'ai monsieur qui m'a découpé quelques sacs. Il a été réquisitionné d'office. Et il l'a fait avec bon cœur de découper des sacs parce que c'est quand même du temps de découper déjà tout ce qui est tissu. Et puis voilà, chaque personne met un peu de son temps. Et puis moi, j'ai mes neveux et nièces aussi qui participent avec ma mère à faire les sacs. Donc tout le monde peut amener un peu du sien et je pense qu'on est vraiment en plus tous touchés par ça dans notre entourage. Je pense qu'on a toutes une tante, une cousine, une mère, une grand-mère qui a ou qui est en train de se battre contre cette maladie. Donc on peut apporter un peu de bonheur de cette manière. Moi, je sais que j'en ai fait un tout particulièrement la semaine dernière, donc celui-ci. Ouais, C'est pour la maman d'une amie qui se fait réopérer. Donc voilà, je serai avec elle. De cette manière, je serai avec elle suite à l'opération, puisque les drains, on les garde quand même un mois et demi après l'opération. On la ramène, le drain, on le ramène chez soi. Donc ouais, on peut les garder jusqu'à un mois et demi. Des fois, ça peut être un peu moins long. Là, avec le Covid, c'est vraiment opéré, à peine opéré, déjà sorti d'hôpital. Donc, c'est vrai que se balader avec les drains à la maison, c'est encore moins glamour que dans un milieu hospitalier, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait ce sac pour la maman d'une amie et cette amie, elle va aussi se faire opérer. Donc ça me touche de près parce qu'elle aussi va se faire opérer, pas parce qu'elle est atteinte, mais parce que c'est dans ses gènes. Et qu'il y a de très fortes chances qu'elle l'attrape plus tard. Donc, c'était une décision de soit j'anticipe, soit je me prépare et j'ai cette épée de Damoclès et plus tard, il faudra que je me batte.
Donc, elle a pris la décision d'anticiper, entre guillemets. Donc, je la trouve très courageuse parce que cette décision, je ne sais pas, voilà, je pense que c'est très personnel, mais ça doit être très, très compliqué à prendre. Donc voilà, ça m'a pris, allez, je vais grossir, ça m'a pris une demi-heure, 1 heure, en prenant mon temps, en écoutant de la musique. Donc voilà, c'est pas beaucoup de temps pour des batailles qui durent parfois longtemps. Donc voilà, parlons de ça, semons du love partout, lovélisons la France. Donc voilà, j'espère qu'on va entendre parler de nous et qu'on va avoir du soutien de toutes les manières possibles. Voilà. Oui, il n'y a pas de raison. On vous le souhaite en tout cas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, à part que je suis très, très contente de partager ce moment avec vous, de pouvoir partager tout le travail de nos couturières, parce que nous, on n'est que un petit maillon, un relais de la chaîne, mais le gros travail derrière, vraiment, c'est nos couturières, le temps qu'elles y passent. Et puis vraiment de pouvoir soutenir ces femmes qui sont en plein combat. Et voilà, c'est que du bonheur de pouvoir passer du temps à se dire qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Et on a hâte, nous, en tant que coordinatrice, on sait que la bataille est en train de se mener avec les hôpitaux, entre guillemets, la bataille évidemment, mais les négociations sont en train de se faire avec les hôpitaux et qu'on a vraiment hâte de pouvoir partager tout ce que nos couturières ont fait à ces femmes et d'avoir un retour de l'utilisation de ce que ça leur apporte. Après, on a déjà eu quelques retours sur la Belgique, puisque eux ont déjà donné. Et voilà, il y a des femmes vraiment qui... c'était un rayon de soleil quand elles ont reçu ça. Vraiment, c'était de se dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui leur a cousu ça et qui, dans le sentiment d'apporter du bonheur. Et donc voilà, on a tout gagné quand c'est ça. On a tout gagné. C'est clair. En tout cas, moi, je dis bravo. Bravo à toi et bravo à toute l'équipe et à cette association qui fait ça. C'est vraiment génial, vraiment. Merci et bravo moi à ceux qui ont eu l'idée. Donc bravo à Edwige et son équipe de la Belgique et puis à Katia et toutes celles qui sont autour et puis à toutes les coordinatrices et à tout le monde, quoi. Je suis fière de faire partie de la Lovely Family et j'espère que cette Lovely Family va encore s'agrandir. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site lovelysolidarity.org et puis à faire ce que vous voulez, un don financier, un don de votre temps, un don de votre local, un don de votre couette. Un don de vos couettes, voilà, c'est ça. C'est pour les dons de tissus. Alors, il n'y a pas d'onglet sur le site, mais par contre, vous retrouvez les coordinatrices de région et puis vous contactez. Il y aura toujours quelqu'un, vous pourrez toujours trouver quelqu'un à contacter pour donner ce que vous avez à donner. Nous, on prend. Ouais. Super. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, love-les-vous. Je ne sais pas comment dire. Et plein de love, plein de lovely back. Et voilà, et en tout cas, n'hésitez pas à contacter l'association, aller sur le site internet et être très généreux. Et en tout cas, on remercie tout le monde. Et super interview. Et encore bravo Manon. Et, bravo Manon. Merci à vous. C'est très touchant. Moi, je trouve ça vraiment super bien. C'est un super geste. Et en tout cas, on se retrouve, nous, pour de nouvelles interviews très bientôt. On vous embrasse et puis plein de love partout. Ouais, plein de love. Allez, ciao, bye. Bye. Merci pour l'interview. Merci à toi.